Salut la famille, bienvenue dans cette vidéo. Alors nous allons continuer avec notre formation. La fois dernière, j'espère pour ceux qui ont regardé mes vidéos précédentes se rappellent déjà, nous avons parlé des structures, nous avons parlé de l'objet scanner. L'objet scanner qui permet de récupérer des données saisies au clavier. Je vais juste vous faire un petit rappel parce que là nous allons utiliser ce qu'on appelle les structures conditionnelles à choix multiples. Ça fait des conditions qui se posent à plusieurs choix selon vous les utilisateurs ou soit selon toi le programmeur qui est en train de travailler. Donc ici d'abord je vais vous faire rappel, on avait dit quoi? On avait dit que pour importer l'objet scanner, il faut d'abord écrire ce bout de code que là importe. Il va importer tous les packages, et un package c'est un ensemble d'instructions, de fonctions qui sont déjà pré-créées avec Java, avec leur bibliothèque. Il vous suffit juste d'importer ces petits codes là qui va non seulement nous mentionner la présence de notre objet. Là dans ce cas nous pourrons l'appeler, et je vous ai dit, j'ai dit l'objet scanner dans les vidéos précédentes. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je l'ai pris réellement d'aller suivre ça. On avait dit l'objet scanner nous donne la permission de pouvoir récupérer des données saisies au clavier par l'utilisateur. Alors puisque c'est un objet, alors pour l'appeler nous créons d'abord une nouvelle instance de cet objet. Une nouvelle instance de cet objet. Dans la parenthèse nous allons mettre ici système, le nom du système.int. Voilà. Alors à la fin, comme on connaît, Java est tellement sensible à la case, nous mettons une point virgule. D'abord déjà ici nous allons appeler notre objet. De l'autre côté maintenant nous allons créer une variable qui va recevoir peut-être une variable de titre entier ou n'importe quel type de variable dont nous avons suivi. Mais ici le cours qui est ici là va parler des structures conditionnelles à choix multiples. Donc je vais d'abord écrire la syntaxe en bas ici, comme vous l'entendez, switch. Les switch en anglais, c'est pour ceux qui ont déjà fait l'algo, c'est ce qu'on appelle les cas selon. Il pose des conditions au contenu d'une variable selon ce qui est dans cette variable. Donc ici on les appelle les switch. Vous voyez non? À l'intérieur de la parenthèse, c'est le nom de la variable sur lequel vous voulez poser vos conditions à choix multiples. Et là, vous faites l'accolade, c'est à l'intérieur ici. Maintenant, nous aurons nos différents types d'instructions selon ce qui est dans la variable. Est-ce que je me fais un peu comprendre? J'ai dit les structures conditionnelles à choix multiples permettent de poser des conditions au contenu d'une variable. Mais pas au contenu, par exemple, que vous prenez des chaînes, vous faites entrer ici. Non, non, non. C'est au contenu fait d'une variable, et ce contenu là peut être saisi régulièrement, parce que l'exemple que par rapport, c'est mieux que l'utilisateur saisisse ce contenu pour que là notre condition soit bien prédéfinie. Alors nous allons créer ici, je vais créer par exemple une chaîne, une chaîne de type A. Supposons, je vais dire A égale A, puisque A serait saisi par notre clavier, alors nous appelons notre objet clavier point next. Vous voyez, next string. Donc si c'est next string, ici next ne prend aucune valeur derrière. Après à la fin nous mettons un point virgule. Donc ici ce bout de code veut nous dire ici que la valeur de A serait saisie sur le clavier. Donc puisque nous voulons faire une structure conditionnelle, puisque nous voulons poser une condition à choix multiple sur le contenu de A, alors c'est A que nous devons porter en paramètre ici sur la condition. Maintenant, comment les structures conditionnelles à cas multiple se posent? Alors là nous allons dire quoi? Au premier cas, comme vous l'attendez, case. C'est le premier cas quoi, tu vois non? Case, si à l'intérieur de la variable A nous retrouvons par exemple, puisque c'est une chaîne, alors c'est l'objet qui serait dedans, ça doit être en chaîne. Rappelez-vous toujours, A doit prendre une chaîne parce qu'il est de type string. Donc l'objet, si nous voulons dire quoi, au cas où c'est plus qui est saisi par l'utilisateur à l'intérieur de A, alors nous allons dire A n'a qu'à. Alors si c'est ça, il imprime système out print ln, d'imprimer par exemple que c'est le signe de là. On va dire c'est on va dire vous avez saisi le signe de la somme, n'est-ce pas? Puisque voilà ici, donc après ça, pour qu'il puisse sortir de cette case après l'exécution de cette partie, nous utilisons ce petit mot qu'on appelle break en anglais, break, qui permet de sortir, et nous mettons un point virgule. Nous revenons encore en arrière. Après nous posons encore le deuxième cas. Vous pouvez poser plus de millions de cas ici sur la même variable. Donc on va dire encore au cas où à l'intérieur c'est moins qui est saisi par l'utilisateur au clavier, alors il va nous deux points. Alors il va nous dire quoi? Système. Je vais juste copier-coller pour gagner un peu de temps.
Voilà, je dis V. Alors il va dire vous avez saisi le signe de la soustraction. La soustraction. Maintenant après, comme je l'ai dit, on ferme toujours cette partie encore par break. Et un point virgule à la fin. Donc nous allons faire ainsi de suite pour tous les autres signes que nous connaissons au niveau des opérations arithmétiques. On a, si ce n'est pas moins, ça peut, vous voyez, on ne peut pas répéter des cas de même type. Moins, ce cas-là, cas contenant moins existe déjà. C'est pour ça que le programme nous rappelle qu'il ne faut pas qu'il y ait ça fait deux conditions, ça fait deux cas identiques ici. Donc si ce n'est plus moins, ça peut être aussi fois. Donc on va dire, vous avez mis le signe de la multiplication. On a fait break, on va encore dire quoi? Au cas où il ne saisit pas pour la multiplication, il peut aussi saisir bon pour la division, slash, comme ça. Nous on va prendre ça, le signe de la division. On va se limiter un peu ça. Division. Donc j'espère d'abord ce sont des signes de base qui sont enseignés au niveau élémentaire. On a plus, moins, fois et division. Alors ici nous allons dire quoi? Puisqu'on a mis nos cas, on va dire à l'utilisateur au cas contraire que tout ceci là, toutes ces conditions qu'on a posées ici, 1, 2, 3, 4 ne sont plus vérifiées. Là on va appeler un petit mot qu'on appelle default. Default, c'est que si tout ceci ne sont pas faites, alors là notre patron va nous imprimer ce qu'on appelle cette partie là. Il va nous imprimer un message pour dire que vous n'avez pas saisi. Je vais mettre ici CTRL V, va dire vous n'avez pas saisi, et vous n'avez pas saisi un opérateur, ou soit il va dire l'opérateur que vous avez saisi n'existe pas. Voilà, on va dire l'opérateur que vous avez saisi n'existe pas. Donc chers abonnés, j'espère que vous comprenez un peu ce que je vais dire ici. Donc avant d'abord qu'on compile, je vais d'abord bien vous expliquer clairement. D'abord je vais commencer, j'ai dit quoi, on a d'abord utilisé notre objet clavier qui est là, qui est une nouvelle installation de l'objet scanner qui va permettre de nous donner l'accès à notre clavier pour saisir des données à l'intérieur de notre variable du type string, du type chaîne que nous avons créé. Alors ici maintenant, puisque la variable A qui serait saisie sur le clavier, on ne connaît pas qu'est-ce que l'utilisateur va mettre. Donc c'est pour cela que nous posons des conditions. Voilà la force des structures conditionnelles à choix. Donc nous disons ok, puisque nous ne savons pas ce qui serait saisi, alors regarde bien, on a dit ici à ce moment, regarde bien le contenu de A. Si la personne saisit plus, alors tu l'imprimes l'instruction, ou bien tu exécutes l'ensemble des instructions qui sont ici à l'intérieur. Vous pouvez même faire des calculatrices avec les structures conditionnelles à choix multiples ainsi. Parce que si l'utilisateur met plus, là vous rentrez, vous lui dites, tu s'apprêtes à faire la somme de deux valeurs. Donc ici, après vous vous dites, au cas contraire, s'il ne saisit pas plus et qu'il saisit moins, donc au fait, ce sont des conditions qui nous ont posées. Si l'utilisateur parvient à saisir l'ensemble de tous ceux qui sont ici, plus, moins, fois, slash, il va exécuter à chaque instruction qui est vérifiée, à chaque case qui est vérifiée, il exécute l'instruction qui se retrouve à l'intérieur. Donc au cas contraire que l'utilisateur ne saisit aucune, ça fait aucun de nos opérateurs ici, là dans ce cas on a des défauts, c'est que des défauts s'il ne trouve pas tout ceci, alors de le dire que ce qu'il a saisi n'existe pas. Donc nous allons compiler aussi un peu voir. Dans ce cas là, avant de compiler, nous allons d'abord montrer un petit message à l'utilisateur qui va le dire. Il va le dire de saisir quelque chose dans sa variable, voilà. Système out print ln, on va dire à la personne donner le signe de l'opérateur, ou donner l'opérateur, donner l'opérateur. Maintenant, désolé s'il y a des gens qui font des faux débats dehors, ils me gênent un peu, mais ça va aller. Maintenant, ici, on a d'abord ce petit code que j'ai écrit va nous permettre de dire à l'utilisateur de saisir un opérateur. Donc, ici, vous le voyez, il dit saisir un opérateur. Tant je vais un peu agrandir. Il nous dit saisir un opérateur. Donc, supposons que je mets plus. FAP, il lui dit
vous avez saisi le signe de la somme comme exactement, puisque tu voyais, il a exécuté cette partie en ignorant tous les autres. Donc c'est ça au fait, il pose la condition sur le contenu de la variable. Donc c'est ce qu'il va, on va encore recompiler, voir. Maintenant supposons que par exemple nous saisissons par exemple la multiplication, je vais 1. Il dit vous avez saisi le signe de la multiplication. Vous voyez un peu la force des structures à soi multiple. Il n'est pas obligé d'exécuter tous ceux qui sont ici, mais plutôt il exécute à chaque vérification de notre contenu. Donc ici chute veut dire selon, ça fait exécute cette condition selon le contenu de la variable. Donc c'est un peu ça, cher abonné. Pour une personne qui n'a pas bien compris, peut me laisser des commentaires ou revoir cette vidéo pour mieux comprendre. Mais les structures conditionnelles à choix multiple sont beaucoup couramment étudiées dans des programmes si complexes. D'abord, nous allons encore les réexécuter pour aussi prendre par exemple moins. J'ai tapé moins, j'ai fait entrer. Il me dit vous avez saisi le signe de la soustraction. Donc vous voyez un peu la force. Donc il se base sur le contenu de A pour faire les vérifications. Donc supposons encore que je le compile, je ne saisis pas. Maintenant un opérateur, supposons que par exemple j'ai saisi quelque chose qui n'existe pas dans l'affaire, par exemple 2, parce qu'on n'a pas posé une condition sur 2. J'ai fait entrer, il me dit l'opérateur que vous avez saisi n'existe pas. 2 n'est pas un opérateur, donc il nous dit l'opérateur que vous avez saisi n'existe pas. C'est dans ce cadre là, notre code qui est ici s'exécute, parce qu'on a dit au cas où tous les autres cas ne sont pas vérifiés, alors de nous afficher ça. Donc c'est ce qu'exactement l'a fait, et logiquement nous savons que 2 n'est pas un opérateur, 2 est une valeur numérique. Donc merci, c'était tout pour cette vidéo basée sur les structures conditionnelles, et j'espère après cette partie de notre formation nous allons continuer la vidéo sur un NTP qui va se baser sur la création d'un programme qui va nous résoudre les équations de second degré, et j'espère aussi que la résolution de cet exercice va aussi vous ouvrir la tête un peu plus dans l'ensemble de tout ce qu'on a déjà fait. Merci, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour m'encourager à faire encore plus de formations autant que vous voulez. On se retrouve dans notre TP prochaine. Merci.